Wesh l'équipe, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui ça va être un live détente, un petit live où on va justement regarder le dernier épisode de One Piece qui est sorti. Donc c'est le deuxième épisode de la réédition de l'île des hommes poissons qui va se faire en 21 épisodes. Un petit arc comparé à l'arc précédent qui faisait 57 épisodes, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, on va regarder ce petit épisode, ça va être sympathique, j'ai tellement hâte, il a l'air vraiment lourd. Et d'ailleurs, il y a eu des petits teasings. D'ailleurs, je vous ai mis un petit sondage sur Twitter, enfin pas un sondage, mais j'ai un petit message sur Twitter. Et en fait, on a parlé de pas mal de choses dans le sens où le message en question était adressé au fait aux détracteurs un petit peu des personnes qui pensaient que la réédition était pas si ouf que ça. Ben, je prends pas parti pour un camp ou l'autre. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on va étudier ça dans ce live pour déterminer si la réédition est lourde, si elle est pas ouf, les défauts, les qualités et tout ça on le verra à la fin. Donc voilà les gars, n'oubliez pas, si jamais vous kiffez les lives, si jamais vous kiffez les vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter pour la team YouTube et à follow pour tout le monde les gars, n'hésitez pas franchement parce que ça aide de ouf la chaîne. Et sinon vous connaissez les gars, hein, il y a les petites souscriptions que ce soit sur Twitch ou YouTube et il y a aussi le Discord si vous voulez discuter et le Twitter si vous voulez des informations complémentaires. Donc voilà les gars, et c'est parti les gars, je vous mets la cam d'ailleurs comme ça au moins vous pourrez regarder directement.ロビンは20年も世界政府から逃げ抜いたのよ。そうか、なんか違うと思ったけど、本物の俺たちが有名。やっぱハンコックの言う通りヒゲはつけとくべきだな。なぜ俺がてめえの言うことを聞かなきゃならねえんだ。黙って俺と船に来い。7番が一番に偉そうに言いやがって。懸賞金8800万米、濡れ髪のカリム、帰り地のコリム。どうした？なぜ援軍を急が連絡しちゃう。蚊に染まっちゃうよ。おめえら無口になったんじゃねえか？何者だ？いや、よくわからねえが。顔も変わったな。おめえらも変装してんのか？すっげえ！興奮で死んでしまうぞ！しかしフランクナミ元気そう。騒がしくなってきた。そこまでだ。武将花歌のブルック、海賊麦わらのルフィの仲間であるという情報も入っている。バックバンド、コーラス、ダンサーズ、そしてこの島へ私を運んでくれてありがとう。コーティング船の操作を教える。しっかり覚えよ。頑張る。でもレイリー、肝心のルフィがまだ。もう上陸している。一度ここへ来た3時には連絡がつかないのはモンキーちゃんだけね。そこに船を回し全員を集めろ。いよいよ再出発の時だ。これから42番グローブに3人を回す。おめえたちもそっちへ急げ。早くも見つかった。まずはこの男にそこまでだ。海賊ども、麦わらのルフィ。バカよせ。悪党には嘘をついていいっていう。なんでおめえが麦わらって呼ばれてんだ？おいてめえ、数じゃねえよ。こいつら全員騙されて偽麦わらの仲間に。うせえ。今度は間違いねえ。久しぶりだなお前ら。一応様子を見に来たが問題なさそうだな。本当にいろいろありがとう。改まる柄じゃない。俺はなる。10の旅最高です。またみんなと旅ができて本当に嬉しい。くれたのがあの男。ああ、バーサロミュークマだったなんてね。ワンピース驚愕の真実、海賊王に俺はなる。
Donc les gars, on va débriefer un petit peu cet épisode. Franchement les gars, c'est ouf. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de trucs qui sont légendaires. Et il y a trop de trucs qui sont dérangeants. Donc déjà, on va commencer par tous les défauts. Comme ça, on terminera sur une note positive. Premièrement, ça va aller très vite. Pourquoi ? Parce que le premier truc qui me dérange un petit peu, les gars, dans l'animation, c'est le fait d'avoir ajouté ces lignes, avoir grossi les traits, tu vois. Parce qu'en fait, dans l'ancienne version, c'était des traits fins et tout, qui apportaient un peu de légèreté et tout. Là, ils ont voulu grossir les traits pour ressembler un petit peu à l'animation qui avait été faite tout simplement à l'époque de Wano. Donc c'est quelque chose de plus conséquent sur l'image, ça ramène un petit peu plus d'impact et aussi un petit côté tout simplement dessiné, tu vois, comme si c'était fait à la main. Donc ça peut être pas mal, mais là je trouve que ça apporte pas de la qualité visuelle. Moi ça me dérange légèrement. En fait c'est pas quelque chose qui était ultra nécessaire et ça apporte pas suffisamment pour que ce soit joli. Par contre c'est pas tout le temps vrai. Pourquoi ? Parce que quand on est dans des scènes qui sont plutôt des scènes cosy, des scènes de dialogue, c'est ultra sympa. Moi je trouve ça ultra bien, ça rentre bien, ça choque pas, tu vois. Par contre dans les combats, dans les détails des mouvements, je trouve que ça le fait moyen, tu vois. Ça c'est des choses qui me rendent un peu triste parce que ça rend les choses vraiment, je sais pas, tu vois, ça fait un peu plus brouillon, tu vois. Les lignes sont pas définies. Ok, ils ont voulu faire un effet de dessin à la main, mais dans ces cas-là, il fallait le faire directement à la main, hein. Garder l'animation telle quelle, avec des traits fins, utiliser des gros traits juste pour donner un effet qui ressemble à Wano, mais finalement, ça s'adapte pas bien. Parce qu'en fait, Wano, c'était fait exprès et ça allait bien avec le reste parce que voilà, toute l'atmosphère rentrait bien dedans et même l'animation était faite en adéquation avec cette espèce de filtre, tu vois. Alors que là, je trouve que c'est comme s'ils essayaient de coller un filtre sur une photo et que la photo elle n'était pas paramétrée correctement pour être adaptée au filtre. Donc en fait il y a tout ça à prendre en compte et ça fait qu'au niveau des traits, moi je trouve ça un peu moyen mitigé. Donc des fois ça me plaît, des fois ça me plaît moins, mais voilà. Donc ça c'est la première chose au niveau des traits. Le deuxième point, c'est au niveau de la qualité visuelle, mais ça on en parlera après parce que ça fait pas partie des points négatifs, au contraire c'est quelque chose de plutôt pas mal, vous allez comprendre pourquoi après. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, je l'ai déjà dit dans le précédent épisode, mais pour moi le découpage est beaucoup trop rapide. Donc ok, ils ont voulu rentrer un arc entier pendant la pause jusqu'à avril, mais dans ces cas-là, je sais pas, fallait faire 2 épisodes et mettre 2 épisodes par semaine si vous voulez rentrer l'arc pour arriver jusqu'en avril. Parce que là, franchement, je trouve ça trop rapide. On a omis tellement de scènes, tu vois. C'est des choses qui m'ont dérangé. Tu vois, par exemple, petit exemple simple, il y a une scène où justement Luffy, il rencontre les faux Mugiwara et lui disent allez, tu vas me suivre, machin chose et tout. Et à un moment, tu vois, Luffy, il utilise son Haki des Rois, il les endort tous et après il marche, tu vois. Il marche comme ça, tout doucement, pendant qu'eux sont en train de tomber dans les pommes, tu vois. Et là, ça rajoutait vraiment de l'impact et tout, c'était trop stylé. Mais ça, ils l'ont enlevé, ils l'ont coupé et ils ont laissé les autres scènes qui étaient pas mal, mais cette scène-là qui était trop stylée, ils l'ont coupé. Donc en fait, le fait que le découpage soit fait, je dirais pas aléatoirement, mais le délire c'est qu'il y a plein de scènes qui sont pour moi cruciales qui ont été enlevées parce qu'ils ont voulu raccourcir le truc au max, mais au final on a perdu énormément en qualité en termes de compréhension de l'épisode tout simplement. Pareil pour le concert de Brook. Le concert de Brook c'était trop bien parce qu'à un moment donné on avait justement tous les personnages qui étaient dans le concert, tu vois, qui étaient là, qui empêchaient la marine de passer, qui aidaient Brook à s'enfuir et tout parce que voilà ils étaient trop fans. Tout ça on l'a perdu, on n'a rien du tout. Brook a chanté sa chanson, il est parti, il a fait un showcase. Avant il avait fait un concert de malade mental pour sa dernière et là dans l'épisode il a vraiment fait un showcase, il est parti, il a pris son chèque, il s'est cassé. Et ça c'est un peu dommage parce que voilà, découpage trop rapide, ils ont voulu raccourcir le truc et au final moi je suis pas fan, tu vois. Et d'ailleurs ça c'est un bon exemple pour toutes les personnes qui veulent que One Piece soit trop rapide, plus mieux découpé et tout. Voilà, ça donnerait ça et je pense pas que ce soit vraiment judicieux, tu vois. One Piece c'est justement l'un des seuls mangas qui soit hyper long comme ça, il faut qu'il reste comme ça parce que c'est mieux pour lui de prendre son temps, franchement. Et après, c'est vrai qu'on aurait pu faire une réédition totale, c'est-à-dire redessiner tout et tout. Là, c'est vraiment des images coupées du manga original, de l'anime original. Donc, c'est pas la même chose, tu vois. Donc ça, je suis assez dérangé par rapport à ça. Et c'est les deux choses qui vont vraiment, que j'ai vraiment pas aimé. Donc, la première chose, c'est les traits qui sont beaucoup plus gros, justement pour avoir un effet Wano. Et la deuxième chose, c'est vraiment le côté découpage. Franchement, le découpage et les traits, pour moi, ça honore pas l'arc de l'île des hommes poissons. Donc après, on verra par la suite. Parce que je sais que l'île des hommes poissons, certains ont trouvé que ça traînait en longueur et peut-être qu'ils vont être ravis quand on va arriver justement à l'île des hommes poissons. Mais du coup, au niveau de découpage, pour ce qui se passait avant à Shamonji et la descente, là, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas la meilleure réussite. C'est pas le meilleur truc qu'ils ont fait. Tu vois. Donc ça, c'est mon avis par rapport aux points négatifs. Peut-être j'en ajouterai tout à l'heure, mais pour moi, c'est les deux seules choses que j'ai trouvées pour l'instant.
Donc ensuite, on va parler des points positifs. Et dans les points positifs, pour moi, c'est la qualité de l'animation qui a glow up de ouf. Et ça, les gens s'en rendent pas forcément compte, parce que voilà, ils sont trop figés sur ce qui est mauvais au lieu de se concentrer sur tout l'épisode, tout simplement. Donc déjà, premièrement, les visages, les expressions du visage, la connexion entre les personnages et tout, elle est ultra mieux faite, les gars. N'hésitez pas à les comparer les deux, parce que voilà, les visages d'Ami, elle est vraiment plus belle, même Robin, même tout le monde, tu vois, sont vraiment réussis, les expressions sont vraiment bien faites. Des fois, tu vois, t'avais quelques frames qui étaient un peu bizarres, parce que voilà, ils étaient pressés par le temps à ce moment-là, donc franchement, ils ont dû rusher certains moments. Mais là, franchement, tout est joli et tout est quali, donc ça fait grave plaisir qu'il y ait un petit glow-up par rapport à ça. Malgré le fait que les traits soient gros, bah en tout cas, quand c'est pas des scènes de combat ou des scènes dynamiques, moi je trouve que ça passe vraiment crème, c'est même hyper bien. Ça, j'ai adoré. Et ça fait vraiment partie des points positifs. Et ensuite, dernier point positif, bon bah ce sera pas grâce à l'animation, mais vraiment grâce à cet arc, parce que c'est en fait ce moment-là précis de l'histoire, c'est vraiment un moment épique pour tous les gens qui l'ont vécu, et même pour tous les gens qui l'ont vécu bien après la sortie, parce que c'est le retour des Mugiwara 2 ans après, tu vois, c'est quand même quelque chose de légendaire. Même pour moi, ça c'est un move de malade mental en termes de narration. Le fait d'avoir séparé un groupe de potes pendant 2 ans et qui se retrouvent, c'est vraiment hyper plaisant. Et le pire, c'est qu'il y a plein de personnages. On a vu les faux Mugiwara, on a vu Rayleigh, Shaki, on a vu toutes les formes qui ont changé. Donc moi, ça me procure vraiment énormément d'émotions. Et vous connaissez les gars, quand tu veux faire quelque chose de bien dans le domaine artistique, tout passe par les émotions, que ce soit en peinture, que ce soit en musique, tout passe par les émotions. Si un film ou quoi te procure zéro émotion, tu vas jamais t'en rappeler, alors que le contraire, tu t'en rappelleras très longtemps. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, ça c'est ça qui est bien aussi dans ces épisodes, c'est vraiment que on a un petit peu le retour de notre ancien Luffy qui découvre un petit peu le nouveau monde après avoir malheureusement essuyé 2 échecs, hein, le premier à Shamonji, le deuxième en perdant Ace. Et là, il revient beaucoup plus fort que jamais pour attaquer le nouveau monde. Et en plus, c'est trop plaisant de le voir maintenant, parce que là maintenant, il a carrément atteint le sommet du monde en termes de puissance, tu vois. Ça, je me rappelle, je devais avoir quoi, c'est peut-être 16 piges, un truc comme ça, quand quand les épisodes sortaient à l'époque, à ce moment-là, tu vois. Et franchement, c'était vraiment stylé, même peut-être moins, hein, peut-être j'avais peut-être 15 ans, hein, peut-être 15 ans. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça remonte pas tout de suite, ça fait vraiment très longtemps, et en plus de ça, le résultat fait que l'épisode est fort en émotion, malgré le découpage. Donc voilà, on va dire qu'il y a un petit équilibre qui se fait entre l'animation et la narration, qui fait que, voilà, ça équilibre, ok, c'est plus rapide, mais bon, l'émotion est quand même là. Donc voilà, au final, la mission, on va dire, est remplie, même si, forcément, on peut toujours faire mieux. Donc voilà, je mettrai 50-50, voilà, donc pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, les gars de Twitter, ils ont une mauvaise analyse, je suis brut, hein. Là pour le coup, des fois je suis soft, des fois je suis gentil, mais là ils ont vraiment une mauvaise analyse, parce qu'en fait ils vont que se focaliser sur 2-3 détails. Regardez cette scène, elle est mieux qu'avant, mais il faut prendre tout dans l'ensemble, tu vois, pour bien comprendre. Et effectivement, il y a eu des mauvais choix, je l'ai déjà dit, ils ont découpé trop vite. Pour moi, il y a des trucs qui sont découpés, ils auraient pas dû. Et le filtre aussi, voilà, les grosses lignes, j'ai déjà dit, mais il y a des points positifs qu'il faut pas omettre. C'est quand même quelque chose qui a été hyper bien fait, dans le sens où l'émotion est toujours là, malgré le fait qu'ils ont découpé l'épisode. Donc voilà, ça on verra bien, et je pense qu'ils retourneront leur veste quand malheureusement on arrivera à l'île des hommes poissons, et qu'il y aura des scènes qui seront mieux, tout simplement, tu vois, quand il y aura des scènes qui seront coupées, et que c'est des scènes qui étaient pas, qui traînaient peut-être un peu trop en longueur. Donc voilà, et il y a beaucoup d'informations qui vont être prises en compte. Il y a aussi l'entrée de Jinbei dans l'équipage, il y a plein de choses en fait que les gens oublient de l'île des hommes poissons. Et pour moi, ce qui est long, vraiment long pour moi dans l'île des hommes poissons, c'est potentiellement le flashback de Otohime, et aussi le combat final des Mugiwara, qui va prendre un peu de temps. Mais bon, pour moi, c'est pas long, c'est juste ça prend son temps de se mettre en place et tout. Ça m'a pas dérangé. Moi, à l'époque, je kiffais. En fait, plus j'avançais dans One Piece, plus je kiffais, tu vois. Évidemment, j'ai un peu de nostalgie pour le premier arc, qui était vraiment cool, les gars. Enfin, les premiers arcs. Parce que voilà, c'est l'entrée, tu sais pas où tu vas, Luffy est pas puissant, il y a tellement de monde puissant dans One Piece que voilà, t'es là, tu découvres en fait. Et là, en fait, je commence à me rendre compte qu'on arrive vraiment à la fin de One Piece, parce que voilà, en fait, on se demande si Luffy, il y a quelqu'un vraiment de plus puissant que lui à chaque seconde, tu vois. On peut imaginer quelques personnes plus puissantes que lui, mais ça y est, Luffy a fait les 90% de son level, tu vois. Tout le reste, ça va être de la maîtrise et une dernière petite évolution, et ce sera fini de Luffy. Il a fait 80-90% de son voyage. Ça veut pas dire qu'il reste que 10 à 20% du manga, mais potentiellement si déjà. Et en plus de ça, c'est juste en termes de progression, ça y est, il est quasiment roi des pirates, là. Il a ça, tu vois. Donc il y a ce petit côté nostalgie qui me ramène un petit peu en arrière, voilà, ça fait toujours plaisir de revoir certains épisodes
épisodes, surtout que là c'est vraiment le monde entier, entre guillemets le monde entier de One Piece qui regarde ces épisodes, parce que voilà, il n'y a pas le choix, il n'y en a pas d'autres. Mais voilà, en tout cas ça c'est grave kiffant. Donc voilà, pour moi les points positifs ils se placent là-dedans, tu vois. Ça nous force un petit peu à revenir sur l'ancien One Piece et tout le monde est connecté autour de l'île des hommes poissons, parce que voilà, c'est la réédition, on veut voir l'évolution, on veut voir des trucs. Donc tout le monde regarde ça en ce moment autour de One Piece. Et aussi, bah voilà, les points négatifs, je vous les ai dit, malheureusement il y en a, c'est pas parfait les gars, malgré tout ce qu'on peut croire, tout ce qu'on peut voir, le résultat sera toujours pareil, c'est pas parfait One Piece, hein, mais ça reste quand même la meilleure chose qu'on ait sur le marché de l'animation japonaise, et même sur la création d'univers, sur la narration, sur plein de trucs. On a vraiment une pépite les gars qu'on ne retrouvera pas franchement facile dans les 20 prochaines années, impossible, il y a quelqu'un dans les 20 prochaines années qui surpasse One Piece. Bah en fait il faudrait déjà que là tout de suite il existe pour essayer dans 20 ans surpasser One Piece, donc c'est pour ça que je suis serein pour l'instant, et après on verra, mais je pense que pour surpasser One Piece il va falloir l'aide de l'IA ou quelque chose comme ça pour créer des mangas vraiment légendaires au niveau de la narration, de la cohérence et tout. Je pense que voilà, les nouveaux outils technologiques feront que c'est ça qui va, je pense, pousser un des prochains mangas à la perfection entre guillemets. Donc voilà, je pense avoir fait le tour au niveau de cette analyse. Moi j'ai trouvé que c'était un très bon épisode, malgré le fait que voilà, il y a beaucoup de critiques et qu'il y a beaucoup de défauts, alors que normalement il devrait pas y en avoir autant. Et voilà, hein, je pense que je vais pas ajouter plus de choses, hein. Il y a quand même des bonnes qualités qui font que c'est cool, c'est quand même cool de regarder cet épisode. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé, n'hésitez pas à donner votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que au contraire vous détestez. Je peux comprendre chaque avis facilement, étant donné que tout dépend de l'analyse en fait, tout simplement. Donc voilà les gars, je pense avoir fait le tour pour cette partie de live. Donc pour la team YouTube, si jamais vous kiffez, n'hésitez pas à rejoindre la team, à envoyer de la seule forme, parce que voilà, ça nous aide de ouf. Vous avez les souscriptions, vous avez le Twitter, le Discord, vous avez plein de trucs, donc n'hésitez pas les gars. Et voilà, si vous voulez discuter et tout, même par rapport à autre chose que One Piece, hein, on fait plein de trucs autour des live dégustations, autour de pas mal de choses comme plein de choses, du gaming et tout. Là ce soir ça va être gaming, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, discuter, partager vos avis, etc. Mais tout ça pour vous dire que franchement, comme BO6 par exemple, voilà, comme dit le news comme BO6, parce que voilà, en vrai c'est cool, on fait plein de secrets, on fait plein de trucs là, donc voilà, c'est vraiment plaisant. Donc voilà, pour la team YouTube, vive les jeux vidéo, vive One Piece, on se retrouve très très bientôt, et merci encore d'avoir visionné cette vidéo.